Ben, d'habitude, quand je rencontre Jean-Pierre Foucault, c'est plutôt à la Guadeloupe ou à l'île Maurice ou ailleurs, sous un cocotier et dans un hamac. Alors là, je ne sais pas, là-bas je suis cool, mais là, je ne sais pas, peut-être que l'agitation de la ville va aboutir à des résultats, surtout si on me pose des questions sur des choses que je ne connais pas, la télévision par exemple, ça peut aboutir à des questions, à des résultats assez désastreux. Bonsoir à toutes et à tous, voici Zone Rouge, bien sûr, sur TF1 comme chaque soir. Il a quitté le soleil, oui. Il a quitté le soleil des îles pour retrouver la chaleur du plateau ici. Antoine jouera pour Philippe. Et oui, pour lui, il tentera de décrocher les 15 000 € en répondant aux 7 questions tout en restant calme, maître de lui, pour ne pas s'échouer avec son bateau ou pas en zone rouge. Mais accueillons tout de suite notre premier candidat. C'est au tour d'Antoine ce soir, oh yeah, de jouer à Zone Rouge. Le voici. Jean-Pierre m'a dit Antoine vient donc jouer à Zone Rouge. Alors, oui, je revenais d'un voyage, d'un tournage dans un pays lointain. Coup de téléphone, Jean-Pierre m'a dit Antoine, il faut que tu donnes un coup de main à Philippe. Alors Philippe, voilà, Philippe c'est le candidat, c'est mon joker, tu travailles dans une banque. Ouais. Dans une banque. Et tu as confiance, tu penses que je vais pouvoir répondre aux questions? J'ai totalement confiance en toi, Antoine. Bon, alors les îles, tout ça, ça doit être hyper décontracté, donc j'ai totalement confiance. Et bien s'il y a du sport, je te passe les questions, parce que là je suis pas très doué. Ça marche, pas de problème. Jean-Pierre Foucault. Bonsoir cher Antoine. Bonsoir Jean-Pierre, bonsoir tout le monde, ça va? Merci pour la petite chanson que vous venez d'interpréter là, magnifique, Oui, magnifique, superbe. Hein. Avec votre candidate pour laquelle vous allez jouer, bien avec évidemment. Mon candidat. Ah, c'est Philippe, bien sûr. C'est Philippe. Je pensais que c'était Philippine, mais non, c'est Philippe. C'est Philippe. Hein. Antoine, les films d'Antoine, il y en a 8 maintenant, sortent en DVD. Oui. Ah, là, ça fait vraiment penser aux vacances. Hein. Ah, c'est pour préparer les vacances que vous vouliez aller jusqu'en Polynésie, aux Caraïbes, ou bien dans les îles toutes proches de la France. Oui. Et ils sortent en DVD avec des quantités de conseils pratiques pour réussir votre propre voyage. Ça fait combien d'années de périple, de voyage, de découverte, d'images, tout ça, Antoine? Des films, le tournage, ça fait 10 ans, mais de voyage en bateau, ça fait 29 ans. 29 ans. 29 ans. 29 ans qu'il a tout quitté, oui. Et heureusement qu'Antoine revient régulièrement, on peut dire tous les ans, pour nous montrer un petit peu les films et les découvertes qu'il fait. Est-ce que tu vas encore de découverte en découverte lorsque tu pars caméra au point? Ah oui, toujours. Je suis chaque jour émerveillé de la beauté de ce que je découvre. Hein. Ouais. Et je suis émerveillé aussi, j'ai le plaisir vraiment de le partager avec les gens qui regardent les films. C'est vraiment un double plaisir. Alors, est-ce qu'il y a des petits bonus dans ces DVD? Est-ce qu'on peut voir des images ou des... Beaucoup de bonus, en particulier le survol pour chacun des pays, survol du pays en avion pendant une demi-heure de belles images, très zen. C'est ce qu'il faudrait pour cette émission. Très zen, une musique douce et des magnifiques images aériennes. Ah non, ça tombe bien, Antoine. Contrôlez bien vos émotions et surtout évitez la zone rouge. C'est parti. Au repos, le rythme d'Antoine. Oh, il est très calme. Était de 73 pulsations minutes. Nous l'avons doublé. Voici donc Antoine, 146 nombre de pulsations autorisées pour la première question. Puis, je réduirai à chaque fois de 10%. Intraitable. Philippe, dont nous ferons la connaissance dans un instant, pourra intervenir une fois dans le déroulement du jeu. Question après avoir offert 200 €. Voilà qui est fait. Première question. La voici. Ric-rac, bof-bof, kiff-kiff, clic-clac. Laquelle de ces propositions signifie la même chose? Kiff-kiff. Bah, bien sûr, c'est kiff-kiff. C'est la même chose. Bonne réponse. Ah, les tropiques. Toute la chaleur. Merci d'avoir pensé à moi. C'est comme ça pour tout le monde. Bonsoir Philippe. Bonsoir Jean-Pierre. Comment allez-vous Philippe? Ça va très bien. Bon alors, vous travaillez à la banque, c'est ça? Oui, exactement. Donc vous serez là pour surveiller éventuellement tous les gains d'Antoine? Exactement, oui. D'autant que ces gains vous sont destinés. Hein? Tout à fait. Pas de détournement de fonds. C'était bien votre duo tout à l'heure, ça m'a bien plu. Bon, on s'est bien amusé, oui. Oui, vous pourrez répondre bien sûr à une question. Si toutefois Antoine séchait. Je réduis de 10%. Oh. Voici 131 pour 77. Très très calme Antoine. Seconde question, elle vaut 300 €. Le roi Arthur, Damoclès, Zorro, D'Artagnan. À quel personnage associe-t-on une épée qui signale
Une menace latente. C'est l'épée de la dame qui a un petit chien, Ouais. la dame au kleps. Bon, je le marque, si j'ai une réunion de famille bientôt, ça pourra toujours servir. Alors, la réponse d'Antoine, Damoclès. Damoclès bien sûr, c'est l'épée suspendue par un crin de cheval au-dessus de la tête de Damoclès, courtisan d'un tyran de Syracuse au IVe siècle avant Jésus-Christ. Et j'aimerais tant voir Syracuse. Et hein. j'aimerais tant voir Syracuse. Ce qui fait 700 € le maximum. 82, ça monte un tout petit peu, mais c'est encore dans la limite du raisonnable. Je réduis néanmoins de 10%. 118. La question est la question d'observation. Ah, j'aime pas ça. Alors, Philippe, si Antoine n'aime pas, regardez bien de votre côté. Hein. Nous faites pas le coup de partir à la 3e. Voici les images. Pour 500 € question. Sans interdit, stop, dos d'âne, passage à niveau. Antoine, quel panneau de signalisation routière voit-on sur la 9e image? Alors, si vous avez un doute, Philippe est là. Ah, c'est difficile, hein. Parce que je pense que je sais, mais... Qu'est-ce que, Philippe, que tu crois que je... Quoi, je te le... Je vais pas lui demander s'il sait, bien sûr, hein. Ah non, parce que si Ça il serait répond trop oui, facile, hein. ou non, on considère qu'il a été utilisé. Bon, écoute, je vais prendre le risque, je vais dire que c'était un stop. Stop. On n'en voit pas beaucoup sur l'eau des stops, hein. Ni d'essence interdit, ni des dos d'âne, etc. Philippe, vous avez vu, vous, de votre côté? J'ai vu stop aussi, j'ai tout à fait confiance là. Ah ben ça tombe bien, c'est stop. Bonne réponse. Bravo. Stop, 1200 € et ce stop vous permet de continuer. Je réduis de 10%. 107. Et Antoine ne bouge pas, toujours autour de 80. Ça monte un tout petit peu, mais à peine. 4e question pour 800 €. Jaune, bleu, rouge, noir. De quelle couleur est le losange du drapeau brésilien, Antoine? Oh, aïe, 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 aïe. Vous êtes allé au Brésil? Oui, oui. Ben, je connais très bien le drapeau, il y a marqué ordre et progrès dessus. Ordin y progresso, le losange. Je dirais jaune. Alors, j'enregistre le jaune puisque vous avez répondu tout à trac. Peut-être un peu vite, non? Non? Je ne... Bon, Mais puisque j'ai J'enregistre répondu, je ne jaune. peux pas dire que... Oui. non. Le losange sur le drapeau brésilien, Antoine, est jaune. Bonne réponse. Et il essaye de... Tu essayes de me donner des doutes. Tu sais, je peux te dire pour l'anecdote Oui. qu'un jour arrivant au Brésil en bateau, je n'avais pas de drapeau brésilien, de pavillon. Oui. Et il faut en avoir un C'est pour... obligatoire, bien sûr. Alors, je l'ai fabriqué avec des bouts de tissu que j'avais sur le bateau. Et je te signale que c'est un des pavillons les plus compliqués de la Terre. Il y a les étoiles, la Croix du Sud, et il y a marqué la devise, qui est une devise d'Auguste Comte, qui est ordre et progrès. Ouais. Ordin y progresso. Et on est obligé de lisser le pavillon du pays d'accueil, c'est Voilà, ça, ça c'est s'appelle une le- tradition. Pavillon de courtoisie. C'est le pavillon dit de courtoisie. Une page de publicité et nous retrouvons Antoine Oyer sur Zone Rouge. Pour faire partie du public de Zone Rouge, appelez le 01 49 17 75 02. Antoine est sur le fauteuil de Zone Rouge, il joue pour Philippe. Eh bien, vous avez, mon cher Philippe, un excellent candidat qui joue pour vous, vous l'avez remarqué. Hein? Ah, tout à fait là, il est excellent. Excellent. Il a pour l'instant pour vous 2000 €. Est-ce qu'on les met de côté? Est-ce qu'on les stabilise? Bah, là, je trouve qu'il est, il est très calme et il répond très bien aux questions. On peut peut-être attendre un petit peu. Comme vous voulez, on attend. D'accord, bien joué. Je réduis de 10%. 107 deviennent 96. Antoine, vous avez encore 20 pulsations de marge, c'est parfait. Voici la 5e question pour 1000 €. Alors, citez 2 des 7 personnages masculins qui habitent l'île aux enfants.
Alors, est-ce qu'Antoine a vu l'île aux enfants? Alors bon, alors là, je sais pas du tout. Alors là, je pense que je vais Demandez à Philippe. demander... L'île aux enfants, c'est un truc de la télé, là. Oui. C'est pas là où il y a Casimir et tout ça, non? C'est pas ça, c'est un village enchanté, ça. Non, non, non. L'île aux enfants, c'est bien là où il y a Casimir Casimir et tout ça. Donc, Casimir. il faut me donner 2 des 7 personnages. Bon, alors donc je dis Casimir, mais si j'ai dit un, est-ce que Philippe peut trouver l'autre ou Bien pas, sûr, non? Ah bon, d'accord. on peut demander à Philippe. Non, Zébulon, c'est pas là-dedans, des Non, fois, non, non? attends, attention, là c'est une réflexion, c'est une réponse. Non, je sais pas. Philippe. Philippe, allez. Bah, là, j'ai pas beaucoup d'idées. Hein. Peut-être que Philippe est trop jeune. Hein. Non, je suis pas trop jeune, mais L'île aux enfants. Ah bah, alors là. Antoine, Alors, l'île aux enfants. il y a Casimir, donc c'est bien, il en manque un. Un Casimir. personnage masculin. Moi qui adore le gloubi boulga, je ne connais Oui. que ça. Masculin. Non. Bon, Il y a... Je ne peux pas vous aider, mais je dois dire que, indépendamment des prénoms, il y a un personnage qui symbolise une corporation et que l'on voyait tous les soirs. Dans l'île aux enfants, c'est tout ce que je peux vous dire pour vous aider. non. Eh ben, écoute, si Philippe trouve pas, moi Ouais. je suis désolé, Philippe. mais c'est mon manque de culture télévisuelle est Corporation. flagrant. Qui était en uniforme. c'est pas un cuisinier ou un boulanger. En uniforme, c'est pas un marin, un capitaine ou un truc comme Ah. ça, non? Non. Ça, j'avoue que ma culture sur l'île aux enfants, c'est léger. Hein. Alors, il me faut une réponse. Eh ben, je ne sais pas. Philippe dit quelque chose. L'île Et aux il y avait aussi le présentateur. En plus de Casimir, il y avait un garçon qui l'accompagnait et qui présentait l'émission à côté de lui. Ah oui, mais comment s'appelait-il? Alors ça, Il me faut un prénom. Moi, à part depuis Gros Nounours, j'ai plus connu grand-chose. Mais je crois que moi, ça s'est arrêté à Nounours aussi. Oui, oui. J'arrive, patron. Une réponse, ou l'un ou l'autre. Allez, Philippe, dis quelque chose, parce que moi, l'île aux enfants. Alors, je sais pas, moi, le capitaine, allez, hop. Ouais, Le capitaine. capitaine. Eh non, ce n'est pas le capitaine. Le facteur. Ah, bah, je suis pas passé loin, hein. Il y avait Le une facteur. casquette. Il y avait François Hippolyte, Léonard, Monsieur du Snob, Monsieur Travelling. Oh Ah, bah, dis mais donc, ça, on peut pas être sur les mers et regarder la télé. Ah oui, bien entendu, Antoine. Surtout l'île aux enfants, j'ai vu beaucoup d'îles. Oui. J'ai visité beaucoup d'îles, mais j'ai raté l'île aux enfants. Alors C'est que bête, hein. spécialiste des îles, avec tous les films qui ressortent en DVD, ne répondent pas à une question sur une île, alors ça, c'est vraiment dommage. Hein. Ah, bah, désolé, Philippe. Hein. Philippe, je suis vraiment désolé. Et déçu pas pour grave. vous. L'employé de banque n'aura pas de problème avec les agios, ni avec un virement de quelques euros que ce soit. Antoine, merci en tout cas d'avoir participé Bah, merci à Zone Jean-Pierre, Rouge. merci à tous. Et puis, Et puis j'espère à bientôt. Et bon vent. Salut Antoine. Merci salut. beaucoup. Bye. bye bye. C'était très sympa, on a été aussi mauvais l'un que l'autre sur l'île aux enfants. Va falloir qu'on révise. Casimir, c'est vrai en plus, j'ai un gros regret parce que moi j'adore le Gloomy Boulga. c'est clair qu'il y avait un décalage de génération pour répondre à la question sur l'île aux enfants. C'est vrai que moi, je sais que mes frères le regardaient, mes frères aînés le regardaient, mais moi c'était un peu trop tôt pour moi. Et c'était un peu trop tard pour lui. Hein. Moi je me suis bien amusé, mais quand même, je vois mieux, j'imagine mieux qu'en émission. Par exemple, la même, mais sous les tropiques. Et c'est moi qui poserai les questions à Jean-Pierre. Alors d'accord, ok pour le rendez-vous? Pour Antoine, ce fut une courte escale. Il n'a pas réussi à maîtriser la zone rouge. Bonne soirée à tous.